L'actualité à la une ce matin. Les populations du Poni reçoivent leurs moustiquaires depuis hier à Gawa. Elles passent devant les équipes de distribution installées dans les écoles. Une équipe de reportage est passée les voir sur place. 28 filles excisées à Nobéry, dans le centre-sud. Les faits se sont produits les 16 et 17 août dernier. La pratique de l'excision persiste au Burkina. Les ONG donnent de la voix. Vous les entendrez dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Au sud-ouest, les populations ont de quoi se protéger contre les piqûres de moustiques. Depuis hier, les habitants du Poni passent chez les agents distributeurs. Ils reçoivent les mildas, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Christophe Da, reportage. La campagne de distribution de moustiquaires a débuté dans le Poni ce 23 août. Dans le district sanitaire de Gawa, les différents sites de distribution ont ouvert à 6h30 comme prévu. Et à 11h, quand nous arrivions sur les lieux, aucune difficulté majeure n'est à signaler, à part quelques incoordinations. Pour le site que je viens donc de superviser, donc il est ressorti qu'il y a une série de bons dont les références ne se retrouvent pas sur les supports. Donc on ne peut pas leur donner des moustiquaires. Donc on leur demande de patienter pour que, à la suite de l'opération, ils reviennent pour qu'on procède à la vérification. Bon, en tout cas, depuis le matin à l'affluence, actuellement on est à près de 430 ménages reçus, avec plus de 22 ballots et 19 en vrac distribués. On n'est pas débordé grâce aux agents de sécurité qui nous aident. Le nombre de moustiquaires reçus est largement en dessous de la demande exprimée dans la province, respectivement 174 000 et 184 000. Pour combler le manque, le comité de distribution a mis en place une formule, le retrait systématique d'une moustiquaire chez les ménages qui reçoivent plus de 3. Elles seront ensuite redistribuées aux ménages qui n'ont pas été pris en compte à la première campagne de dénombrement, lesquels ménages peuvent encore se faire enregistrer. Pour ceux qui n'ont pas pu se recenser, peut toujours passer au CM pour se faire recenser. Actuellement, nous sommes à 247 personnes. Ménage, oui, on dit ménage, oui. Le dénombrement se poursuit donc sur toute l'étendue de la province, concomitamment à la campagne de distribution qui prend fin théoriquement le 26 sur les 106 sites que compte le Poni. En attendant, pour vous qui habitez Silmissé, si la Nofel vous a déjà donné le palu, un centre de santé vous accueille. Le centre de santé et de promotion sociale de ce secteur a été remis vendredi à la population. Il a coûté 42 millions de francs CFA au conseil municipal de Tanguenda-Souri. Ismaël Sirima, c'est Sylvestre. Les populations de Douré, Bololé et Kouzouguen dans la province du Kadiogo n'auront plus à faire de longues distances pour joindre un centre de santé. Ils disposent désormais de celui de Silmissin, un centre composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un forage et de logements pour les agents de santé. Le coût global de l'infrastructure est estimé à 42 millions de francs CFA, un financement assuré par le conseil municipal de la commune de Tanguenda-Souri. Et nous comptons en tout cas à l'avenir implanter d'autres espèces pour accompagner le gouvernement dans ses efforts. Et nous pensons que ce CSPS que nous venons d'inaugurer et les motos mises à la disposition des formations sanitaires, c'est pour pouvoir permettre justement aux populations de bien fréquenter et au personnel travaillant ici de bien assumer leur rôle. En plus du centre de santé, le conseil municipal a remis des motos aux différents infirmiers chefs de poste de la commune. Des gestes qui viennent sans doute soulager l'État dans sa politique en matière de santé. Le ministère de la Santé, à travers la politique nationale, le plan national de développement sanitaire, s'est fixé un certain nombre d'objectifs pour permettre qu'à l'horizon 2020, au sortir en tout cas de ce plan, en matière de disponibilité en infrastructure sanitaire, la couverture puisse permettre de rapprocher le maximum possible les formations sanitaires des populations. Le maire et les différentes personnalités présentes à cette cérémonie d'inauguration ont aussi appelé les populations bénéficiaires à prendre grand soin de ces infrastructures sanitaires. 28 filles âgées de 3 à 15 ans excisées. La scène s'est passée à Nobéry, dans le centre-sud, les 16 et 17 août dernier. Internées au centre médical de Manga, 26 ont déjà été libérées, mais notre équipe
alertés par 2 associations, Respect et Organisation islamique pour le bien-être familial, a trouvé 2 encore internés. Mathias Drabo, Pélagie, Bempanomé, Sawadougou. Rokiatou Kounombo est âgée de 13 ans. Elle vient d'être victime de mutilation génitale il y a une semaine. Le jour là, le matin, j'ai dit que le grand frère de mon père qui m'appelle. Quand je suis partie rentrer dans la maison, j'ai vu qu'on a excisé des enfants. Puis ils ont dit d'enlever mes habits. Pour moi, j'ai refusé. Je retourne vers la porte pour sortir, puis il y a des gens qui m'ont attrapé avec force. C'est la pratique de l'excision qui nous a conduits ici. On est là pour assister les enfants afin qu'elles recouvrent la santé. C'est leurs pères qui ont donné l'autorisation de les exciser. Ceci n'est pas un cas isolé. 27 autres filles en majorité scolarisées, dont l'âge serait compris entre 3 à 15 ans, ont subi le même sort le vendredi dernier à Bion, un village situé à 35 km de Manga. Le vendredi, les éléments sont en train de me dire que sur le 17, il y avait un appel anonyme qui disait qu'il y avait excision quelque part. Le CP2 de Noblé m'a appelé. Je lui ai donné instruction d'aller tout de suite à Bion en civil avec une équipe de patrouiller dans la zone. Ils verront s'il y a quelque chose. Quelques instants après, le commissaire m'appelait pour me dire qu'ils viennent d'apercevoir un individu qui passe de cour en cour. Et c'est ainsi qu'on a débouché sur une affaire d'excision de 28 filles. Grâce au concours de la Direction provinciale de l'action sociale et de la solidarité nationale et des autorités de la région du Centre-Sud, les victimes ont été admises au centre de santé et de promotion sociale de Seleguin, puis référées au CMA de Manga pour une prise en charge appropriée. Les cas d'infection ont été décelés. Il y a eu aussi des cas d'hémorragie modérée que nous avons procédé à faire des prises en charge adéquates. À notre arrivée ce vendredi matin, 26 excisés avaient déjà rejoint leur famille. Nous avons procédé à faire des pansements au quotidien et au fur et à mesure que leur état de santé évolue, la cicatrisation se présente. Nous avons procédé à les libérer depuis avant-hier et c'est les derniers cas que vous avez vus ce matin. Selon les témoignages, l'exciseuse serait venue de Touessé, non loin de Nobéré, où les faits se sont produits. Il semblerait que c'est une dame d'un certain âge qui a quitté, dont les parents au niveau de Bion ont sollicité le service. À l'heure actuelle, elle reste toujours introuvable et selon la police, l'enquête suit toujours son cours. Et nous allons diligenter l'enquête selon les textes de loi qui répriment l'excision au Burkina Faso. Et tous ceux qui sont impliqués seront entendus et transférés devant le parquet. Ces événements interpellent une fois de plus les autorités politiques et administratives, la société civile et les partenaires techniques et financiers sur la nécessité de renforcer la lutte contre la pratique de l'excision au Burkina Faso. Le président de la CENI remet son rapport 2012 à celui de l'Assemblée nationale. Le code électoral exige une copie du rapport d'activité doit être transmise chaque année au président de l'Assemblée après le président du Faso. Anna Lusikeri, reportage. C'est en présence des autres membres du bureau que le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a procédé à la remise d'une copie du rapport public de l'année 2012 de leur institution au président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 14 de la loi du 5 avril 2012 portant code électoral au Burkina Faso. Le présent rapport, selon le président de la CENI, est axé sur 2 principaux points: l'enrôlement biométrique des électeurs et l'ensemble des opérations qui ont conduit au scrutin couplé pour les législatives et les municipales. Nous avons l'obligation de procéder au recensement biométrique des électeurs de la diaspora
pour pouvoir compléter le fichier électoral national. Donc, ce sera donc envisagé plus tard. Mais en tout cas, nous avons déjà fait le point des difficultés que nous avons rencontrées au cours de ce processus et nous avons interpellé le chef du Parlement avec les différentes composantes de la classe pour nous accompagner pour que nous puissions faire le travail dans de meilleures conditions. La deuxième opération, c'est donc les opérations électorales elles-mêmes. Vous savez qu'on a eu à faire donc des élections couplées, donc législatives, municipales, avec toutes les difficultés qu'on connaît pour le couplage de 2 scrutins de nature différente, contrôlés par des juridictions distinctes. Mais globalement, les choses se sont bien passées. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas eu de grave crise donc, au plan de la paix sociale. Et donc nous, de ce point de vue-là, nous avons pu saluer avec l'ensemble donc, des différents responsables la grande maturité de notre peuple. Et ce sont donc ces éléments-là qui sont effectivement inscrits dans le rapport. Maître Barthélémy Kéré a saisi cette opportunité pour solliciter l'appui de la représentation nationale pour leur permettre d'assumer leurs obligations légales dans les meilleures conditions. Nous avons plaidé auprès donc, du président de l'Assemblée nationale pour que vraiment il puisse nous accompagner pour que dans à la fois donc, la gestion donc, du fichier électoral pour l'avenir, que pour les différentes opérations auxquelles nous allons faire face, que vraiment les moyens conséquents nous soient donnés pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Le président de la CENI et son équipe repartent satisfaits des échanges avec le président Sungalo Apollinaire Ouattara, tout en ne perdant pas de vue les félicitations qui leur ont été adressées à l'issue des derniers scrutins au vu du résultat du travail qui a été accompli sur le terrain. Les forces vives de la boucle de Mouhoun face au Premier ministre. Les 2 parties ont passé en revue les acquis de la région en matière de développement. Après sa tournée dans les champs, le chef du gouvernement et les différents représentants de la population ont identifié les défis à relever pour le développement de la région. Explication sur place, Karim Sissi. À cette rencontre entre le Premier ministre et les corps constitués de la boucle de Mouhoun, les problèmes qui minent le développement rural de cette région ont été passés au peigne fin. L'agriculture, la santé, l'environnement, la sécurité, les infrastructures, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement sont entre autres les sujets qui ont animé la rencontre. Béon Luc Adoftiao et son staff ont apporté des éléments de réponse aux inquiétudes des acteurs en charge du développement rural de la boucle du Mouhoun. Pour la centrale d'achat, lorsqu'on regarde la production agricole au niveau du Mouhoun, c'est environ 1 600 000 hectares. Pour réussir la fibre minérale sur 1 600 000 hectares, je pense que la subvention de l'État, qui, lorsque je regarde les tableaux qui sont présentés par le DR, ce n'est pas plus de 2000 tonnes. Mais ça, c'est ce que le gouvernement a pu faire. Et c'est extrêmement important. Alors, pour pouvoir faire la fibre organique sur 1 600 000 hectares, ça ne sera pas moins de 200 milliards de francs CFA, uniquement pour l'engrais. Mais l'agriculture, ce n'est pas seulement l'engrais. On reconnaît que l'engrais est important pour l'accroissement de la production agricole. Mais il y a d'autres priorités telles que vous venez de l'exprimer tout à l'heure. En ce qui concerne le désenclavement de la région, la délégation a précisé à la population qu'un programme d'un budget de 12 milliards de francs CFA a été élaboré rien que pour aménager les pistes rurales de la région de la boucle du Mouhoun. Déjà, vous avez le bitumage d'une voie que nous avons tous rêvé pendant des années, celle qui va donc de Koudougou à Didougou. C'est presque terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir le bitumage de la route qui va de Didougou à Nouna. Ça, c'est quand même quelque chose que vous venez d'avoir. Bientôt, vous allez avoir, je l'ai dit, il y aura le bitumage de la route Didougou, Tougan, et ça va continuer. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, il ne faut pas, ce que souvent j'ai dit, c'est vrai. Et il y a beaucoup de préoccupations, mais il faut toujours reconnaître qu'un effort, aucune région du Burkina Faso n'a bénéficié autant d'infrastructures en un rien de temps. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer en faveur donc, de la boucle du Mouhoun. Parce que nous avons compris que le potentiel de cette région
peut permettre au Burkina Faso de décoller. Côté environnement, des dispositions sont en vue pour une meilleure protection des différentes forêts classées et des berges des différents cours d'eau. Nous avons quand même déjà initié quelques actions à ce niveau, mais pour que ces actions prennent véritablement, il faut que nous ayons l'appui non seulement des populations, mais j'allais dire aussi des leaders que sont les élus locaux, les collectivités, pour nous permettre effectivement d'avoir un relais auprès de la population. Malgré les potentialités agro-silvopastorales dont regorge la région de la boucle du Mouhoun, elle est classée parmi les régions les plus pauvres du pays. Un paradoxe que le gouvernement ne compte pas laisser perdurer. La boucle du Mouhoun, bon, tout le monde est sur une zone qui est riche, on dit, en fait, en termes de contribution au produit intérieur brut, c'est immense. Quand vous regardez les données, vous comprenez pourquoi. Mais en même temps, du point de vue de l'indice de développement humain durable, vous êtes dernier. Donc, du même coup, vous tirez vers le bas notre politique de lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi nous avons un nouveau programme qui cible la région du Centre-Ouest dans la lutte contre la pauvreté. En espérant justement qu'en mettant beaucoup plus d'investissement, on va réduire la pauvreté. Et du coup, non seulement votre contribution sera non seulement importante, elle sera non seulement importante pour notre produit intérieur brut parce que vous pouvez prendre la première place. Le Premier ministre et les corps constitués de la région de la boucle de Mouhoun se sont quittés sur une note de satisfaction. Béon Luc Adolphe Tiao a invité les corps constitués à mettre en place un cadre de concertation régionale. Une tribune qui leur permettra de voir ensemble les problèmes qu'ils peuvent résoudre sur le plan local. Dans l'actualité ce matin, les personnes handicapées veulent accéder aux emplois de la fonction publique. Elles dénoncent des défaillances de textes et un manque de volonté politique. Non, répond le gouvernement. Une loi a été adoptée en leur faveur. Maïmouna Traoré. Il avait 1 an quand il est tombé malade de la rougeole. C'est ainsi que Bernard Zungrana a perdu à jamais la vue. Il voyait alors ses chances d'aller et de réussir à l'école se réduire. Cependant, l'espoir n'est pas perdu. Conduit et intégré à l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants, Bernard Zungrana décrocha le certificat d'études primaires. Et comme par coup de chance, il fit la connaissance d'une bonne volonté qui lui ouvre les portes de la formation professionnelle. J'ai été me former en Tunisie grâce à Mme Christine de Marneuf. J'ai exprimé ma volonté d'aller faire la formation en standard. Diplôme en main, il se lance à la recherche de l'emploi. Mais ses demandes de stage et d'emploi sont toujours restées sans réponse satisfaisante. Il y a d'autres qui ne croient pas vraiment à nos compétences. J'ai peur que l'âge d'entrer à la fonction publique, ça ne me frappe pas. Souleymane Ouedraogo, lui, dans sa situation, peut être considéré comme un chanceux. Handicapé visuel suite à la rougeole, il obtient le baccalauréat puis la maîtrise en droit des affaires à l'université de Ouagadougou en 2007. Après 4 ans de combat, il parvient à se faire une place au soleil. Recruté sur mesure nouvelle comme juriste au ministère de la fonction publique, il est aujourd'hui mis à la disposition du département en charge des droits humains. Pour en arriver là, ce fut un parcours de combattant. J'ai déposé mon dossier qui malheureusement a été rejeté. En 2009, j'ai tenté, le ministre avait accepté que je fasse la magistrature au même titre que les autres. Malheureusement, c'était à la dernière minute que mon dossier a été accepté. En 2010, j'ai repris, mais malheureusement, le dossier a été rejeté. Alors c'est en 2012 que le ministre a bien voulu accéder à ma requête. Les cas de Bernard Zungrana et de Souleymane Ouedraogo ne sont pas des exceptions. Le président de l'ABEPAM connaît une vingtaine de diplômés de l'université de Ouagadougou et de certaines écoles de formation professionnelle au chômage. En principe, l'État a les moyens, les instruments nécessaires pour que ces personnes puissent travailler. Il suffira seulement que la volonté politique accompagne les uns et les autres dans leurs sentiments. Il n'y a pas de manque de volonté. Les lois qui sont en vigueur actuellement doivent être revues pour que l'on puisse favoriser l'accès à des emplois des personnes handicapées. Pour le ministre de la fonction publique, la question de l'accès des personnes vivant avec un handicap aux emplois de la fonction publique préoccupe l'État burkinabé. Cela se traduit par l'adoption de lois et de mesures en leur faveur.
La loi 013 de 1998 portant régime juridique des emplois et des effectifs et des agents de la fonction publique, les textes d'application que sont les textes d'organisation des emplois spécifiques des différents départements ministériels, il y a une loi qui a été adoptée en avril 2012 concernant la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, qui prévoit un ensemble de mesures sociales au profit des personnes handicapées. Et l'article 33 de cette loi prévoit des mesures de quotas. Une relecture des textes est engagée et les résultats sont attendus d'ici à la fin de l'année. Et la bonne nouvelle pour cette année 2013, l'État burkinabé recrutera sur mesure nouvelle 10 personnes en situation de handicap. La réflexion est lancée avec le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale sur les modalités de recrutement. En attendant la relecture des textes et des conditions favorables aux personnes vivant avec un handicap, Herman Sawadgo a renoncé à sa passion de devenir militaire. Je voulais être militaire, mais avec mon handicap, on m'a soufflé que je ne peux pas être militaire. Voilà pourquoi j'ai changé de profession. Je voulais de tout mon cœur, si Dieu m'aide, je vais être professeur en langage de signes. Beaucoup, à l'image de Bernard Zungrana, se sont résignés au tissage, à l'élevage et autres activités génératrices de revenus, soutenues dans leurs actions par les associations de promotion et de protection des droits des personnes handicapées. C'est le cas du Réseau national des organisations de personnes handicapées, RENO. Créé en 2011, il fait de l'épanouissement de la personne handicapée son cheval de bataille. Si nous entendons ou si nous voyons des cas où des gens sont rejetés, nous pensons que tout humblement nous allons nous approcher pour mieux comprendre et pour mieux plaider pour ces personnes-là. Ce n'est pas facile pour le moment, mais nous pensons que comme ça a commencé, ça va aller. L'espoir est permis et pour l'État burkinabé, la mise en place d'un cadre de concertation avec les associations de lutte pour les droits des personnes en situation de handicap permettra d'améliorer leurs conditions de vie et de travail dans les meilleurs délais.